Suñu presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour, la politique, l'économie et la santé dominent la livraison des quotidiens de ce lundi. Le Soleil annonce que le candidat de Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle du 25 février prochain a réuni plus de 3 millions de parrains, soit 136,65% de l'objectif qui a été fixé. Il reste maintenant l'heure de vérité pour les candidats lorsqu'il s'agira de vérifier la conformité de tous les parrainages dont les dépôts vont prendre fin le 26 décembre prochain, ajoute-t-il. L'opposant Bougane Gueye Dany, dans des propos relayés par le journal Tribune, est d'avis que dégager Benno Bokk Yakaar de la tête du pays n'est plus un choix, mais un devoir citoyen. Le quotidien parle de la fortune d'Amadou Ba. Est-il si riche? La fortune qu'on lui prête peut s'avérer exagérée. Le journal quotidien parle de la fortune d'Amadou Ba. Est-il si riche? La fortune qu'on lui prête peut s'avérer exagérée, écrit le journal. Le journal Enquête est préoccupé par les petits meurtres entre ex-alliés Benno Bokk Yakaar d'un côté et El Hadji Mamadou Diawo di Mame Boye Diao, Mohamed Boun Abdallah Dionne et Aly Ngouille Ndiaye de l'autre. La pré-campagne et la collecte des parrainages sont très difficiles pour les candidats dissidents de Benno Bokk Yakaar. Observe le journal Enquête. La machine Benno Bokk Yakaar se retourne contre ses ex-alliés. Les candidats dissidents de Benno Bokk Yakaar sont victimes d'un acharnement de la majorité présidentielle, note le journal Enquête. Des candidats de l'opposition dénoncent le refus du ministère de l'Intérieur de mettre à leur disposition le fichier comprenant la liste des électeurs. Selon Walf Quotidien, les quotidiens se sont intéressés à la suppression de la troisième tranche sur l'électricité prépayée, une mesure censée réduire le coût du courant électrique. Controverse autour d'un prix, titre Sud Quotidien, concernant le tarif de 280 francs CFA fixé par le gouvernement pour le kilogramme d'arachide. Sud Quotidien constate que cette décision divise le monde rural. Plusieurs journaux évoquent la première transplantation rénale au Sénégal, une prouesse de l'hôpital militaire de Ouakam et de l'hôpital Aristide Le Dantec à Dakar. Une première et un succès, ce premier pas sera suivi de beaucoup d'autres pour que l'hémodialyse ne soit plus la seule solution offerte aux patients atteints de maladies rénales terminales, lit-on dans le journal Libération. C'est une grande victoire pour les acteurs du secteur de la santé. Le Sénégal a réussi hier sa première transplantation rénale. Le Sénégal est entré dans l'histoire de la greffe et de la transplantation d'organes, annonce le Vox Populi, parle de lueur d'espoir après les prouesses menées de concert par l'hôpital militaire de Ouakam et l'hôpital Aristide Le Dantec. L'annonce de nouvelles maladies respiratoires en Chine occupe une place de choix dans les unes des quotidiens qui se rappellent que la très meurtrière pandémie de coronavirus est partie de ce pays il y a 4 ans. Va-t-on reprendre les masques, les mesures barrières? Le ministère sénégalais de la Santé retient son souffle après l'apparition de maladies respiratoires en Chine. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve encore. Il faut prier que cela n'étouffe pas le monde à nouveau, commente le journal Le Quotidien. L'Observateur évoque la disparition depuis plusieurs mois du gendarme Didier Badji. Ses enfants ne peuvent plus aller à l'école, note le journal en citant un porte-parole de la famille de l'homme porté disparu depuis plusieurs mois. Sport, football, critiqué par leur manque d'efficacité, Iso et Liman s'intègrent difficilement à Marseille. Ligue 1 sénégalaise. Diamono fatigue sur le podium, TFC rate le coche, titre le journal Stade. Lutte avec frappe, Sunu Lamb en une titre au bout de 5 minutes de combat à l'UCI. Mekawo Modou Anta. Bonne lecture et bonne journée.